La croissance indienne va-t-elle prendre de plein fouet l'impact sur les droits de douane américains? C'est aujourd'hui la date butoir pour cesser les achats de pétrole russe. Sinon, il y aura une hausse sur les droits de douane. Alors, c'est déjà 25% depuis le 7 août. Ça sera peut-être 50% à partir d'aujourd'hui. On en parle avec notre invitée Sylvia Malinbaum. Bonjour. Vous êtes responsable de la recherche sur l'Inde au centre Asie de l'IFRI. Certains économistes estiment que ça pourrait coûter jusqu'à 1 point de PIB à l'Inde. On pourrait donc passer sous les 6% l'année prochaine. C'est pas une fausse alerte, hein. Exactement, donc c'est bien sûr une mauvaise nouvelle pour l'économie indienne. Donc vous l'avez rappelé, il y a déjà 25% de droits de douane dits réciproques, donc post-Liberation Day, qui aujourd'hui s'appliquent à l'Inde. Et à ces droits s'ajoutent désormais des droits dits punitifs de 25% également. Donc on atteint 50% de droits de douane, ce qui fait que l'Inde va être un des pays au monde les plus taxés par l'administration américaine. Donc l'impact sur la croissance, il serait effectivement estimé autour de 0,6 points de croissance. Ça reste important, mais c'est quand même modeste quand on rapporte cela à la croissance indienne, qui serait estimée à 6,5% pour l'année en cours, avec aussi quelques nuances à apporter selon les filières, puisqu'il faut savoir que 45% des exportations indiennes vers les États-Unis vont être exemptées, et notamment le secteur pharmaceutique, qui est un secteur important en Inde, certains biens électroniques, notamment les iPhones, parce qu'on sait qu'Apple produit désormais des iPhones en Inde. Par contre, sur le textile, compliqué. Exactement. Alors en revanche, effectivement, il y a des filières comme le textile où là, l'impact va être probablement plus lourd, d'autant que ce sont des secteurs en Inde qui sont fortement pourvoyeurs d'emplois. Donc sur la filière textile, on parle de plusieurs dizaines de millions d'emplois, avec d'autres pays aux alentours de l'Inde, comme par exemple le Bangladesh, qui eux ont aussi une industrie textile développée et qui ne se voient pas imposer les mêmes droits de douane, donc avec un avantage compétitif évident. Annalisa. Sylvia Malinbaum, l'Inde a choisi de riposter en arrêtant ses projets d'achat d'armes américaines. On sait que les deux pays sont très très liés du point de vue militaire. Est-ce que c'est juste une arme de négociation ou c'est un vrai changement de stratégie de la part de l'Inde ? Alors, en réalité, à mon sens, l'Inde a quand même assez peu de moyens de pression sur les États-Unis. D'abord parce qu'il y a évidemment une asymétrie d'économie. Alors, sur le plan des exportations, en fait, l'Inde exporte assez peu de biens dits indispensables vers les États-Unis, comme c'est par exemple le cas de la Chine. Et il y a effectivement des discussions sur les achats d'armement, même si a priori il n'y a pas d'information officielle du ministère de la Défense sur un arrêt des négociations sur certains armements américains à ce stade. Mais je regardais justement les chiffres hier soir et il semble qu'en réalité l'Inde soit quand même un client un client parmi d'autres en matière d'armement américain. Si vous regardez sur les 5 dernières années écoulées, les ventes américaines à l'Inde, c'est 2% des ventes d'armement américaines totales. Donc là encore, le levier existe. Et d'ailleurs, ces exportations d'armement américain vers l'Inde sont en augmentation. Mais il reste encore assez fort. Assez faible. Mais alors, pourquoi ne pas aller sur le sujet qui fâche, c'est-à-dire le pétrole russe, et dire j'achète du pétrole américain à la place? On parlait de l'Indonésie ce matin qui annonce des achats de pétrole très importants. Est-ce que c'est possible de changer de fournisseur de pétrole aujourd'hui pour l'Inde? C'est quoi le lien Inde-Russie? Alors c'est un lien qui est très fort, qui est historique. La Russie est un partenaire vraiment très important pour l'Inde. Et je crois que du point de vue indien, il est justement important de ne pas céder cette fois aux pressions américaines avec ces nouveaux droits punitifs. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter que rapidement, le ministre des Affaires étrangères indien, Jaishankar, s'est rendu en Russie, a rencontré son homologue russe, avec toute une série d'entretiens, notamment avec la sphère économique, en réitérant, en rappelant cette proximité avec la Russie. Donc ils vont continuer à acheter du pétrole russe? Alors, il y a eu effectivement, si on regarde les chiffres, donc il y a un rebond considérable des achats de pétrole russe par l'Inde depuis la guerre en Ukraine. Puis c'est moins cher en plus. Avec effectivement qui se justifie par des remises importantes. Mais il est vrai que a priori, depuis le mois de juillet, ces importations sont toutefois en légère baisse. Annalisa. Donc finalement, Donald Trump obtiendrait l'effet contraire que celui qu'il avait espéré avec l'Inde qui se rapproche de plus en plus de la Russie. Mais finalement, est-ce que cette brouille va vraiment mettre un terme ou vraiment changer les relations de fond entre l'Inde et les États-Unis ? Alors ça, c'est une excellente question. A priori, pour l'instant, le différend, effectivement, est cantonné à la sphère commerciale, d'autant que je rappelle que la relation entre l'Inde et les États-Unis est quand même extrêmement large. Il y a beaucoup d'aspects dans cette relation. Il y a des échanges de nature scientifique, de nature
de nature technologique, militaire. Donc je crois que l'intérêt pour l'Inde à ce stade, c'est effectivement de le cantonner aux différents commerciales. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on était sur une évolution, sur une dynamique ces 20 dernières années de rapprochement entre l'Inde et les États-Unis, et que les déclarations récentes de Trump viennent mettre à mal quand même 20 années d'efforts diplomatiques de rapprochement entre les deux pays. Il y a des appels au boycott au sein de la société indienne sur des marques américaines, McDonald's, Coca. Ça a un impact ou c'est relativement faible ? Alors c'est vrai qu'il y a un vrai retournement de l'opinion publique indienne qui, je le rappelle, il y a encore quelques mois était très favorable à Trump. Il y avait un sondage dans un journal indien au mois de février qui disait que 40% des Indiens considéraient que la réélection de Donald Trump serait bénéfique pour l'Inde. Aujourd'hui, effectivement, si on refaisait ce sondage, je pense qu'on obtiendrait des résultats assez différents. Merci beaucoup Sylvia Malinbaum d'être venue ce matin sur le plateau de la matinale de l'économie et responsable de la recherche sur l'Inde au Centre Asie de l'IFRI.